Nous lisons dans Colossiens, chapitre 2, verset 16, que personne donc ne vous juge sur un aliment ou sur une boisson, ou en matière de fêtes, des nouvelles lunes ou des shabbats. En effet, les religieux sont aussi des gens qui passent leur temps à juger les autres parce qu'ils ne sont pas informés du changement des saisons dans le monde spirituel. Ils ne connaissent pas les changements des saisons par manque d'illumination. Étant sous la grâce, personne ne peut non plus nous juger au sujet d'un aliment ou d'une boisson. Que ce soit les porcs, les animaux purs ou impurs, personne ne peut nous juger. Juger en matière de fêtes, de nouvelles lunes, la Pentecôte, que ceux qui fêtent la Pentecôte ne puissent pas juger ceux qui ne la fêtent pas. Fêter ou ne pas fêter la Pentecôte n'est pas salutaire ni obligatoire. Les apôtres n'ont pas laissé une ordonnance concernant la Pentecôte. La Pâque commémorait la sortie de l'Égypte pour les enfants d'Israël. Elle préfigurait la mort rédemptrice du Machia à la croix. Paul dit dans 1 Corinthiens 5,7 que Christ est notre Pâque. Il a été sacrifié pour nous une seule fois. Tu ne peux pas fêter celui qui est déjà en toi. En réalité, nous célébrons la Pâque chaque jour. On n'a pas besoin d'une date précise. La date de la Pâque juive n'a jamais changé. C'est toujours le 14e jour du mois de Nissan, entre mars et avril. La date de la Pâque chrétienne, par contre, est fixée par l'Église protestante et catholique. En réalité, c'est une Pâque catholique et protestante. Ça n'a rien à voir avec la parole. Cela dépend du calendrier lunaire. Que ceux qui fêtent la Pâque ne puissent pas juger ceux qui ne la fêtent pas. Fêter ou ne pas fêter la Pâque n'est pas salutaire ni obligatoire. Yeshua a fêté la Pâque juive parce qu'il était né sous la loi. On ne peut pas observer le Shabbat car Christ est notre Shabbat. Jean chapitre 5, verset 18 dit ceci. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il annule le Shabbat, mais aussi parce qu'il disait qu'Élohim était son propre Père, se faisant égal à Élohim. Ces versets nous donnent 3 raisons pour lesquelles les Juifs cherchaient à faire mourir le Seigneur. Parmi ces raisons, c'est qu'il a annulé le Shabbat en guérissant les malades. Le Shabbat, en approuvant ses disciples arracher des épis dans les champs de blé, c'était un jour de Shabbat. Comment se fait-il qu'un homme qui avait la main sèche, qui ne pouvait pas être guéri, et continuait à souffrir parce qu'il était illégal de guérir les jours du Shabbat? Les pharisiens l'ont interrogé s'il était légal de guérir les jours du Shabbat pour pouvoir l'accuser parce qu'ils exerçaient un ministère de la condamnation. Jésus leur fait comprendre que si parmi eux, celui qui a une seule brebis et qu'elle tombe dans la fosse le jour du Shabbat, la saisira pour l'en retirer. Si l'être humain est plus important qu'une brebis, alors qu'il est légal de faire du bien le jour du Shabbat. Comment se fait-il qu'un paralytique ne pouvait pas être guéri le jour du Shabbat alors qu'il était déjà depuis 38 ans et qu'il n'y avait personne pour le jeter dans la piscine de Bethesda quand l'ange descendait en un certain temps pour être guéri? Les pharisiens ont dit à cet homme qu'il n'était pas légal pour lui de prendre son lit le jour du Shabbat. Ça, c'est vraiment normal. Comment se fait-il que les disciples ne pouvaient pas arracher les épis dans les champs et les manger parce que nous sommes un jour du Shabbat? Pour les pharisiens, il n'est pas légal de faire une telle chose. Jésus leur fait comprendre que David aussi, quand il a eu faim avec ceux qui étaient avec lui, entrèrent dans la maison d'Élohim et mangèrent les pains de face ou les pains de proposition. Ce qui n'était pas légal de manger ni pour lui ni pour ceux qui étaient avec lui, mais pour les prêtres seulement. Il leur dit aussi
qu'il est écrit dans la Torah que les prêtres profanent le Shabbat dans le temple sans se rendre coupables. Il dit encore, si vous saviez ce qui signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné les innocents. D'après Jésus, ses disciples sont innocents. Ils cherchent à les condamner parce que les pharisiens exerçaient le ministère de la condamnation. Il ajoute encore que le Fils de l'homme est Seigneur même du Shabbat. Ce qui veut dire que c'est au Seigneur de dire ce qu'il faut faire le Shabbat, mais ce n'est pas au Shabbat de dire au Seigneur ce qu'il faut faire. C'est une très belle conclusion de Yehoshua en ce qui concerne le Shabbat. Donc, quand la saison change, certaines choses deviennent légales. Exemple, lorsque l'hiver passe, le manteau devient illégal. En été, on ne peut pas porter le manteau en été, à moins qu'on soit malade ou qu'on puisse avoir des troubles mentaux. Le manteau devient automatiquement illégal en été. Le Shabbat était un jour où on devait faire aucune œuvre. Aucune œuvre. C'était le jour de repos que Yahweh avait sanctifié, donc un jour consacré ou mis à part. Le Shabbat était la préfiguration du repos que nous devrions avoir en Christ. Jésus dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Nous n'avons plus besoin d'observer un jour de repos parce que en Christ, nous sommes déjà dans le repos. Ce n'est pas un jour, c'est pas un repos d'un jour, mais un repos de tout le temps et de chaque jour jusque dans l'éternité. Le repos aujourd'hui n'est plus qu'une question d'un jour, mais c'est une position que nous avons en Christ. Voilà. Le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Soit disant que le Seigneur est ressuscité le dimanche, c'est faux, complètement faux, c'est un mensonge catholique. Ils ont tordu la parole pour approuver ces mensonges. Le Seigneur est ressuscité un Shabbat. Le jour du Seigneur, c'est chaque jour de la semaine. C'est chaque jour que tu es appelé à prier, adorer, louer, élever. Chaque jour, tu es appelé à exalter le Seigneur, lui rendre des actions de grâce, méditer et pratiquer la parole, etc. Tu peux travailler le dimanche. Le dimanche, en réalité, est le jour en l'honneur du Dieu Soleil ou Mitra. Il ne faut pas condamner ceux qui travaillent dimanche. Yahweh n'a jamais sanctifié le dimanche comme jour de repos. C'est complètement faux. Paul dit dans Galates chapitre 4, versets 10 et 11, « Vous observez attentivement les jours et les mois et les temps et les années. Je crains pour vous d'avoir travaillé en vain. » Après avoir enseigné aux Galates la doctrine de la grâce, ils ont continué à observer attentivement les jours et les mois, les temps et les années. C'est pourquoi l'apôtre Paul craint d'avoir travaillé pour eux en vain, puisque ça fait quand même mal de voir les gens faire le contraire de ce que vous leur avez enseigné. Vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps. C'est comme certaines églises aujourd'hui qui observent le dimanche comme un jour sacré. Les adventistes observent le Shabbat jusqu'à aujourd'hui. Chaque année, les églises fêtent la Pâque fixée par l'église catholique apostate. Tout ça, c'est en vain. Un pasteur qui te dit de ne pas travailler dimanche parce que c'est le jour du Seigneur, c'est juste une mentalité religieuse ou bien de l'ignorance. Observer le dimanche comme jour du Seigneur est un mensonge et une invention catholique. Je connais une église de 300 personnes où on se retrouve avec 15 personnes dans la semaine parce qu'ils disent aux gens que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ça, c'est une hérésie. C'est une aberration. Toujours Colossiens chapitre 2, verset 17. Qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps, c'est le Mashiach. C'était l'ombre des choses imminentes, mais le corps est en Christ. C'était l'ombre des choses à venir, plutôt, mais le corps est en Christ. Effectivement, les choses imminentes et à venir, c'est pareil, donc c'est synonyme. Il n'y a pas de problème.
Donc c'était l'ombre des choses imminentes, mais le corps est en Mashiach. Nous sommes le corps de Christ, puisqu'Israël n'était pas le corps de Christ. Parce que le Seigneur était élevé après sa mort et sa résurrection pour devenir la tête et se former un corps. Sans sa mort et sa résurrection, il n'aurait pas eu l'autorité et la légitimité de devenir la tête de l'Église, qui est son corps. Il s'est sacrifié pour manifester son autorité. Le sacrifice active l'autorité. En tant que corps, nous sommes en permanence dans la communion, la relation et l'intimité avec le Seigneur qui est la tête. Ainsi donc, nous ne sommes pas dans l'ombre, mais nous sommes le corps. Israël était l'ombre parce qu'il a existé avant la croix. C'est la réalité qui fait l'ombre, ce n'est pas l'ombre qui fait la réalité. On ne peut pas séparer l'ombre de la réalité. Nous allons lire dans Luc, chapitre 9, plutôt 18, versets 9 et 10 d'abord. Mais il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui s'est persuadé en eux-mêmes d'être justes et qui méprisaient totalement les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Cette parabole concerne les religions qui cherchent la justification par les œuvres de la loi, méprisaient totalement les autres et se persuader en soi-même comme étant juste. C'est une mentalité mosaïque, une mentalité religieuse. Le mot pharisien signifie séparé. Donc, il se croit être séparé des autres, être justifié, être séparé des péchés. Et pourtant, Proverbe 30, verset 12, dit qu'il existe une génération qui se croit pure et qui toutefois n'est pas lavée de ses excréments. C'est comme les pharisiens, une génération qui se croit pure et pourtant elle n'a pas été lavée de ses péchés. Les pharisiens sont dans les hallucinations et dans les illusions comme beaucoup de religions. Les excréments sont l'image du péché car le péché ne fait que nous salir et nous souiller. Les pharisiens représentent les gens qui cherchent la justification par la loi. Un publicain est un collecteur d'impôts et de taxes. J'imagine déjà ce que cet homme a fait comme détournement d'argent public. En Afrique, ceux qui travaillent dans ces domaines sont à fond dans la malversation. Les publicains représentent les gens qui cherchent la justification par la grâce. Ces pharisiens et ces publicains représentent 2 positions qu'on retrouve dans le monde de la croyance aujourd'hui. En Inde, les hindouistes persécutent et attaquent les musulmans parce qu'ils se croient être mieux, plus justes que les musulmans. En 2024, 13 pays ont atteint un niveau de persécution extrême des chrétiens parce que les musulmans extrémistes se croient justes et les chrétiens les mécréants. C'est vraiment triste. Versets 11 et 12. Le pharisien se tenant debout, priait ainsi en lui-même. Elohim, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des humains, ravisseurs, injustes, adultères, ni même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois le Shabbat et je donne la dîme de tout ce que je possède. Le pharisien est en train de se justifier devant le Seigneur en s'appuyant sur ses œuvres ou ses efforts. Il est en train d'accuser les restes des humains devant le Seigneur comme quoi ils sont ravisseurs, ils sont injustes, puisqu'il prétend être juste selon la loi. Ils sont adultères. Certainement, lui n'a jamais commis physiquement un adultère. Par contre, Yeshua dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Il prétend n'avoir jamais commis d'adultère et pourtant, ce qui est sûr et certain, il a déjà regardé une femme pour la convoiter et il a déjà commis l'adultère au moins une fois depuis qu'il est sur la terre. Jeûner plusieurs fois ne peut pas te justifier. Si tu penses jeûner plus que tout le monde, sache qu'il y a aussi des gens qui jeûnent plus que toi. La dîme ne peut pas te justifier puisque le Créateur n'est pas impressionné par tout ce que nous pouvons lui donner comme argent et biens matériels. Parce que toutes choses lui appartiennent.
Même les musulmans payent la dîme, mais cela ne peut pas les justifier. Verset 13. Mais les publicains se tenant debout éloignés n'osaient même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, Elohim, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Par contre, les publicains est en train d'implorer la grâce de Yahweh. Il reconnaît son état de pécheur. Peut-être qu'il a aussi volé l'argent de l'État. Il s'est trouvé indigne de lever les yeux vers le ciel. Il s'est vu impur. Il implore la miséricorde d'Elohim. Il demande l'apaisement parce qu'il reconnaît être sous la condamnation. Sans la croix, nous sommes tous sous la condamnation. Verset 14. Je vous dis que celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Nous voyons ici les résultats de ces deux doctrines. Le publicain a été justifié et le pharisien a été condamné. Le publicain avait un cœur repentant et s'est appuyé sur la grâce. Par contre, les pharisiens étaient animés d'un esprit hautain et un cœur méprisant. L'homme est justifié par la grâce et non par les œuvres. La grâce nous élève dans le monde spirituel. Nos œuvres sont les résultats de la grâce, mais la grâce n'est pas les résultats de nos œuvres. En principe, la grâce doit produire l'humilité dans le cœur de l'homme, puisque c'est une faveur imméritée. Par contre, les œuvres de la Torah produisent l'orgueil dans le cœur de l'homme. La grâce est le fait que quelqu'un d'autre est mort à ta place à la croix. Quelqu'un a accompli ce que tu ne pouvais jamais accomplir. Compte tenu de ton incapacité et de ton impuissance, c'est pourquoi la grâce doit nous conduire à l'humilité. Galates, chapitre 3, verset 1 à 9. Galates 3, je commence par lire le verset 1. Galates chapitre 3, verset 1 d'abord. Ô Galates, dénués d'intelligence, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Yehoshua, Mashiach, a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. En effet, les chrétiens galates sont ensorcelés. C'est pourquoi ils sont inintelligents. Donc la sorcellerie enlève l'intelligence. Ils ont arrêté d'obéir à la vérité. Ici, la vérité, c'est la grâce. Ils sont ensorcelés parce qu'ils ont perdu de vue l'évangile de la croix. Ainsi donc, tous ceux qui acceptent les doctrines ou ministères qui ont abandonné la croix sont ensorcelés. Ils ont basculé dans les religions ancestrales. Ils sont ensorcelés. Il y en a qui ont basculé dans le judaïsme. Ils s'habillent comme des rabbins. Ils sont ensorcelés. Beaucoup de pasteurs sont ensorcelés aujourd'hui. Ils invitent les rabbins dans leur assemblée prêcher la parole. Ils sont ensorcelés. Nous vivons une époque où beaucoup de chrétiens sont ensorcelés parce qu'ils n'obéissent pas à la vérité mais préfèrent obéir aux traditions des hommes. Verset 2. Je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Nous recevons l'Esprit Saint après la prédication de la foi. La prédication de la foi libère le Saint-Esprit dans la vie des croyants. Faire les œuvres de la Torah ne nous fait pas recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi sous l'Ancienne Alliance, les croyants n'avaient pas reçu l'Esprit en général. L'Esprit agissait de manière restreinte et sporadique. Il y a par exemple certaines catégories de personnes qui étaient concernées par l'Esprit, telles que les rois, les prophètes, les juges. La parole nous parle aussi de Bethsalel, qui était rempli de l'Esprit d'Élohim, de sagesse, d'intelligence et de connaissances pour toutes sortes d'ouvrages. Par contre, aujourd'hui, nous sommes dans la plénitude à cause de la prédication de la foi. C'est ainsi un musulman ou un juif
ne peut pas avoir l'Esprit Saint. C'est impossible. La loi ou la Torah est l'image d'une carte pour nous permettre d'arriver à la destination avec laquelle tu finiras inexorablement par te perdre. Malheureusement, tu ne peux pas arriver au ciel avec la Torah, tellement qu'aller au ciel avec une carte est impossible. Personne n'est arrivé au ciel en pratiquant les œuvres de la loi. La grâce, c'est l'Esprit qui te conduit directement au ciel et tu as l'assurance et la garantie de te retrouver au ciel, puisque l'Esprit Saint connaît bien le chemin du ciel. Vous ne pouvez pas vous perdre parce que lui-même est habitant du ciel. L'Esprit Saint nous conduit, nous inspire, nous enseigne, nous fortifie, nous console, nous lie aussi, nous empêche de faire certaines choses, nous remplit aussi, nous rappelle toutes choses jusque dans l'éternité. Galates chapitre 5, verset 18, dit que Paul dit, « Or, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la Torah. » Donc, l'Esprit nous conduit directement au ciel. L'Esprit, c'est le ciel. Et quand nous sommes conduits par l'Esprit, nous ne sommes pas sous la Torah. Donc, ceux qui sont sous la Torah ne sont pas conduits par l'Esprit. Verset 3. Êtes-vous ainsi dénués d'intelligence? Ayant commencé par l'Esprit, finiriez-vous maintenant par la chair? La déviation, c'est le fait de commencer par l'Esprit et finir par la chair. La chair, c'est aussi les œuvres de la Torah ou les efforts dépourvus du Saint-Esprit. Commencer par l'Esprit et finir par la chair génère la mort spirituelle. Commencer par la foi et finir par les œuvres de la loi produit la mort spirituelle. C'est synonyme d'être inintelligent et ensorcelé. C'est comme ceux qui vont sur YouTube pour patrouiller des messages à prêcher. Ils sont ensorcelés, raison pour laquelle ils n'ont plus d'illumination. Verset 4. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Paul évoque ici la souffrance des Galates qui a été réduite en rien, puisque la foi marche inévitablement avec la souffrance. Notre souffrance doit nous maintenir dans la vérité. Depuis notre conversion, nous avons déjà beaucoup souffert. C'est pourquoi nous devons persévérer et garder la foi malgré les souffrances, les épreuves, les persécutions, les tribulations jusqu'à arriver à la destination. Sinon, nous avons tant souffert, mais c'est en vain. Il nous faut arriver à la destination pour recevoir la rémunération. Verset 5. Celui donc qui vous fournit l'Esprit et qui opère en vous des miracles, et c'est par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi. L'Esprit et les miracles sont les produits de la prédication de la foi et non des œuvres de la Torah. La Torah tue les miracles et les mouvements de l'Esprit dans l'environnement. Raison pour laquelle les synagogues sont des environnements de la mort spirituelle. Il n'y a pas de mouvement de l'Esprit, pas de miracles, pas de guérison, pas de délivrance dans les synagogues, pareil avec les mosquées. Par exemple, la guérison de ces paralytiques à la piscine de Bethesda qui étaient malades depuis 38 ans. Les Juifs n'étaient pas d'accord parce que c'était le Shabbat. Ils lui ont dit qu'il n'était pas légal pour toi, pour lui ou bien pour toi de prendre ses lits. Et il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit de prendre, il m'a dit prends ton lit de camp et marche. La guérison de cet homme né aveugle après que le Seigneur cracha à terre et fit de l'argile avec sa salive et mit de cette argile sur les yeux de l'aveugle après l'avoir envoyé se laver au réservoir de Siloé. Les Juifs n'étaient pas d'accord, c'est parce que c'était le Shabbat, puisqu'ils n'avaient pas saisi le mouvement de l'Esprit. Ils étaient restés sous la Torah. Versets 6 et 7. Comme Abraham crut à Elohim, et cela lui fut imputé comme justice. Sachez donc que ce sont eux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Abraham a juste cru et n'a fait aucune œuvre pour être justifié. La justification d'Abraham n'a rien à voir avec ses œuvres. Les enfants d'Israël sont les enfants naturels d'Abraham et les chrétiens sont les enfants d'Abraham dans la foi. C'est ainsi être dans la foi
c'est aussi marcher sur les traces d'Abraham, puisqu'Abraham a été le premier homme à être justifié par la foi. Il est le symbole de la foi dans les nations de la terre. Versets 8 et 9. Versets 8 et 9. Mais l'Écriture, prévoyant qu'Élohim justifierait les nations par la foi, a prêché d'avance l'évangile à Abraham en lui disant « Toutes les nations seront bénies en toi. » C'est pourquoi ceux qui sont de la foi sont bénis avec Abraham le croyant. La foi précède la Torah, puisque l'Écriture prévoyait que le Seigneur justifierait les gentils ou les païens par la foi. Nous qui sommes dans la foi, nous sommes bénis avec Abraham le croyant. Être dans la foi est une bénédiction. Cela n'a rien à voir avec l'argent et les biens matériels. La bénédiction ici, c'est la justification par la foi. La foi en Christ est une bénédiction. Si Elohim avait prévu depuis longtemps avec Abraham que les humains allaient être justifiés par la foi, alors à quoi sert la loi? Verset 10. Car tous ceux qui sont des œuvres de la Torah sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la Torah et ne les met pas en pratique. La conséquence de s'attacher aux œuvres de la Torah, c'est d'être sous la malédiction. Il y a deux choses ici à noter. Premièrement, il faut d'abord persévérer dans toutes les choses qui sont écrites dans les livres de la Torah. Ensuite, deuxièmement, il faut les mettre en pratique. Au cas contraire, c'est la malédiction qui vous frappe. Verset 11. Et que personne ne soit justifié devant Elohim par la Torah, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi, c'est un principe qui a été cité par le prophète Habakkuk, alors que Habakkuk lui-même était sous la loi, mais qui a déjà annoncé la justice qui vient de la foi. Le juste vivra par la foi et non par les œuvres. Autrement dit, c'est la foi qui procure la vie et non la Torah. Pour finir cette partie, verset 12. Or la Torah n'est pas sur la base de la foi, mais elle dit, l'être humain qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc pour avoir la vie sous la Torah ou avec la Torah, il faut mettre ces choses en pratique, sachant que la Torah est un système entier qui doit être accompli ou aboli dans sa totalité. Donc, pour être justifié par la Torah, il faut accomplir toute la Torah et ainsi vivre par elle, puisque la Torah n'est pas basée sur la foi. Donc, il faut accomplir toute la Torah à tout moment. Quand tu pèches contre un seul commandement de la Torah, tu es coupable envers toute la Torah, puisque c'est un système entier et complet qui doit être accompli ou aboli dans sa totalité, qui doit aussi être justifié dans sa totalité. Voilà. Pour finir, nous allons lire dans Galates chapitre 5, versets 2 et 3. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Machia ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui s'est fait circoncire qu'il est obligé de pratiquer la Torah tout entière. En effet, la circoncision n'est pas en soi un problème, car les Africains, les Juifs et les Arabes sont circoncis. Mais le problème, c'est le fait de se faire circoncire pour accomplir la justice de la Torah qui est erronée. Et si vous faites circoncire, le Mashiach ne vous servira à rien. Tout homme qui s'est fait circoncire est obligé de pratiquer la Torah tout entière. Raison pour laquelle je dis que la Torah est un système entier qui doit être accompli ou aboli dans son entièreté. Par exemple, si tu pratiques seulement 19 sur 20 commandements de la Torah, tu es condamné. Alors, pour être justifié par la Torah, tu dois pratiquer absolument 20 sur 20 commandements de la Torah. Sachant qu'il est impossible d'accomplir toute la Torah à tout moment à cause des faiblesses et imperfections humaines. Amen.